La paix du Christ. Amen. Toyamba liboso batata na mama na biso baye awa kosambela na biso. To pesi mbote na papa Elo Mampuya pe na mama baye elongo. To pesi mbote na papa Michel Bubutu na papa Alain Milandu na honorable Didier Nkazi na maman Obierge Misamou na papa Benoît Bansimba na lieutenant Herman na mokonzi ya mboka ya Gomatese chef de village na papa Philippe Nzalakanzi na ba oyo nyonso na moni kombo awa te toyamba bango. Chères autorités, chers frères prêtres, chères religieuses, religieux, chers frères et sœurs, Saint-Michel, défends-nous dans le combat. Vous voyez, aujourd'hui est un grand jour. Pas seulement pour Saint-Michel avec nous aujourd'hui. C'est le dimanche. Et dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est normalement quand une fête tombe un dimanche, n'importe quelle fête, hein, même de Saint-Michel, on ne peut pas célébrer. Vous m'entendez? Non. Pourquoi? Parce que le dimanche appartient à Jésus. C'est le maître. Toutes les fêtes qui tombent un dimanche, on pousse ça lundi, on ramène ça samedi, jamais le dimanche. Parce que c'est la fête du maître de l'univers. Il n'y a qu'une exception, c'est la Vierge Marie. Lorsque un dimanche, un 15 août tombe un dimanche, l'Église fait une exception exceptionnelle, si je peux dire ça ainsi. Alors on peut célébrer l'Assomption de la Vierge Marie. Mais en dehors de ça, non. Alors aujourd'hui, moi je fais cette faveur. Aujourd'hui c'est le 26e dimanche ordinaire. C'est vrai que c'est le 29. C'est la fête de Saint-Michel Archange et des autres saints archanges, Gabriel et Raphaël. Saint-Michel, le chef de la milice céleste. Gabriel, c'est le grand annonciateur, celui qui apporte la bonne nouvelle à la Vierge Marie. Et puis Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et vous allez voir que si vous allez regarder à la télé et partout, les prêtres sont habillés en vert, parce que c'est un dimanche ordinaire. Mais nous faisons cette exception aujourd'hui parce que nous sommes à Gomatete. On ne va plus se retrouver un autre jour. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous célébrons en même temps, nous célébrons Jésus-Christ en l'honneur de Saint-Michel. Aujourd'hui. Alors c'est l'occasion, je dis encore merci pour ce travail qui a été fait. Nous venons de bénir cette image. J'ai déjà expliqué, je ne vais plus revenir là-dessus. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette explication, c'est ça la vérité. Vous m'avez compris, non? Alors, merci à tous ceux qui ont œuvré. Merci à vous qui avez cotisé. Moi, mon pata. Côté Makamboana et Salema. Merci. C'est ça l'église. Dans le poto balubaka, principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chacun doit faire ce qu'il doit faire et il doit faire. Voilà. Non, bisogno c'est tout ça est fort. On a mon tout galangana, nga tout betuan son talenda, ataratuma. La paix du Christ. Et merci aussi pour ces instruments que vous avez fait un effort pour avoir les instruments. Merci beaucoup. Alors, au centre de l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est la victoire du bien sur le mal. La paix du Christ. Amen. La victoire du bien sur le mal. La victoire du bien sur le mal.
Et Saint-Michel représente la victoire du sur le mal représenté par... Merci. Bravo pour vous tous. La victoire du bien sur le mal. Vous connaissez bien l'histoire de Saint-Michel. Parce qu'il a revêtu la force de Dieu, il a précipité le mal représenté par le diable. Et je répète, ce mal-là, Lucifer dont on parle, la fausse lumière, c'était un ange. Il était le grand chef. Mais quelque chose est entré dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est entré dans son cœur? La jalousie. Ah oui, il y a l'orgueil aussi. La jalousie. Il est jaloux de Dieu. Ngaso qui n'a sali boye, ba ange nyonso bandimi. Ni zonza kwa e bubaba nsoli ba tuma mane. Mugena buzonza ba nyonso ba ke zitisa munu. C'est moi qui fais tout. Alors pour quelle raison je ne suis pas Dieu? Vous comprenez ça? Et toi on t'a nommé directeur là. Maintenant tu veux prendre la place du ministre. C'est lui qui t'a nommé, non? On t'a nommé à tel poste, je dois prendre le poste. La jalousie, l'orgueil a commencé à travailler. Alors il a combattu Dieu. Mais j'avais déjà dit tout à l'heure, Dieu ne va pas combattre sa créature. Il s'en est même pas occupé. C'est un petit ange qui s'est levé et dit, ah, toi là, tu vas combattre Dieu. Qui est comme Dieu? Et je l'ai dit tout à l'heure, les couleurs de Saint-Michel là, c'est pas du hasard. Il a porté, n'est-ce pas, la force de Dieu. Et c'est avec cette force qu'il a vaincu celui qui est fort. Alors si vous regardez, j'ai vu une grande image ici. Maman, apporte-moi cette image-là. Tout à l'heure, c'est ce que je demandais au bon Biango Pani. Saint-Michel a courageux. Il a dévoué à Saint-Michel. Vota la image. Yaka Osimba, Yaka Osimba, Yaka Osimba. Azoke Masiko. Là, en bas. Là, que ça en gouna. Tu sais, côté où. Attention, il y a le feu là-bas. Yaka côté où Yozo. Voilà. Voilà. Ozomona, non? Allez, on va montrer de ce côté aussi. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Entre Saint-Michel là et le bandit qui est en bas là, qui est le plus musclé? Ah, il est musclé. Il a pris une position, il veut se lever. Vous comprenez ça? Il est plus musclé que Saint-Michel. Donc il pouvait se lever. Mais seulement Saint-Michel est revêtu de l'armure de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut rien faire. Ça va, maman, ça va. Merci. On va l'applaudir pendant qu'elle dise. Saint-Michel s'est revêtu de l'armure de Dieu. Et l'autre, n'est-ce pas, s'est dévêtu. Il s'est dévêtu. Il a enlevé l'armure de Dieu. Et pour ça, malgré ses muscles, il ne peut rien faire. Parce que ces muscles-là, c'est Dieu qui donne. La paix du Christ. Amen. Alors, le diable est tellement jaloux de Dieu, il est tellement jaloux de Jésus-Christ, qu'il ne peut pas combattre. Alors, il le combat à travers, n'est-ce pas, les disciples. Yosa moto Yesu, Obomayo. Yosa moto Nzambe, na Obomayo. Et ceux qui ont lati déjà, Makasi Nzambe, Auzani. Alors, si le diable se présente ici, s'il vient à toi, tu vas fuir. Seulement voilà, le diable est très malin, il a trouvé des stratégies. Alors, il sème ce qu'on appelle le mal dans le cœur des hommes. Et parmi ces mots-là, donc il y a ce mal-là, parmi ces... Un mal, deux mots, vous avez plusieurs mal, j'allais dire plusieurs mots, eh bien, il y a la jalousie. Nous avons suivi dans la première lecture
Dieu a demandé à Moïse, qui se plaignait parce qu'il travaillait seul. Ah, nazaka ngamoko, nosa ndengenini, ah, peuple aza, baza ebele. Ah, bwendenda sa, mouke sala inki. Dieu lui a dit, choisis des anciens. Choisis des anciens. Tomaba kulutu. Ngati la salati mosi. Benga bango. Et moi, je vais répandre mon esprit sur eux. Alors, ils vont t'aider. La paix du Christ. Amen. Ils ne peuvent pas travailler sans Dieu. Il faut que Dieu, n'est-ce pas, répande son esprit sur eux. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et voilà que l'Esprit Saint est descendu dans le camp. Moïse avait choisi quelques anciens. Et puis, brusquement, dans le camp où se trouvait Moïse, c'est comme ici, nous sommes ici, là, l'Esprit Saint descend. Langue de feu. Mais là-bas, du côté de Kibossi, là-bas, il y a 2 personnes aussi qui ont reçu l'Esprit Saint. Donc, dans le camp, là, il y a 2 personnes qui n'étaient pas avec Moïse dans le camp, mais à qui Dieu, n'est-ce pas, a accordé la grâce de devenir conseiller, de devenir ancien. La paix du Christ. Amen. Alors on a vu des ouvriers de Moïse courir vers Moïse. Moïse, il y a 2 personnes qui ne sont même pas avec nous et qui ont reçu l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on va faire? Moïse qui dit, bika jalousie, tikazoua. Si Dieu, qui a créé le ciel et la terre, a voulu aussi répandre son esprit sur ces gens-là, où est ton problème? Il les a choisis aussi, c'est pas moi Dieu. Alors Moïse s'écrie, ah, si Dieu pouvait faire de son peuple, de tout son peuple, un peuple de prophètes. C'est comme si on pourrait dire aujourd'hui, ah, si à Komatese, tout le Congo pouvait être présent pour pouvoir sanctifier Dieu, le chanter, ce ne serait pas une bonne chose? La paix de Christ. Amen. Moïse a dit, ne sois pas jaloux pour moi. Sois heureux. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu vont connaître Dieu. Amen. La jalousie. À côté de Jésus dans l'évangile, les apôtres suivent Jésus. Mais, Seigneur, biso tozana yo awa. Yo motozo sa ba miracle. Avec to yoki kuna ba motomoko abingisi elimo yamabe na kombo na yo. Nous avons voulu l'empêcher. Et Jésus dit, oh, mais pourquoi vous l'empêchez? Mais il travaille pour nous. Il n'a pas chassé le démon, n'est-ce pas, au nom de quelqu'un d'autre, il a dit au nom de Jésus. Et s'il est pour moi, où est le problème? Celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Il travaille avec nous. Tika jalousie. C'est la jalousie. Le serpent était tellement jaloux de l'amour de Dieu envers Adam et Ève. Dieu leur a tout donné. Dominez la terre. Tout le jardin est à vous. Le serpent s'est dit, ah, moi je n'ai pas de place. Jalousie. Vous connaissez la suite. Caïn. Caïn, na Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Jalousie. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel n'a rien fait. Abel moté ma pembe. Mame kwa na kufoyandi na yaya yandi. Ça mon jalousie. La paix du Christ. Amen. Et qu'est-ce que David a fait à Saoul, le roi Saoul? David a tout fait pour lui. Il était le chef de l'armée. Quand il a abattu Goliath, c'était pour la gloire d'Israël. Et le chef d'Israël, c'était qui? Saoul. Et Saoul, jalousie. Et à cause de la jalousie, il a cherché à tuer son frère. La paix du Christ. Amen. Je disais, parmi les mots, parmi les histoires du diable, il y a la jalousie. Bon, on regarde tout ça de loin dans les Saintes Écritures. Hein. Vous allez voir que parmi nous aussi, c'est la même chose. Jalousie est tondi nakati nabiso. Avant de voyager dernièrement, là, j'ai reçu un mouvement d'apostolat. Et les diocésains
et les nationaux, ils ne s'entendent pas. Car mouvement ka moko. Vous avez kanga? Vous avez kanate? Vous avez la dit? Ceux qu'on a votés là, ils veulent s'imposer. Mais on les a votés. Ceux qui sont partis sont jaloux. On va voir comment ils vont réussir. Mais prie pour tes frères. C'est leur tour, où est le problème? Chaque chose a son temps. Pourquoi on est jaloux? C'est ça qui détruit le pays aussi. Jalousie. Zoua. Ah. Mais ce qui s'est passé à Madia, je ne sais pas, il y a des années là. Nous étions petits là. L'histoire de ma voix là. Qui a tué l'enfant là. Hein, l'enfant de son mari. Par jalousie. Papa aimait tellement sa fille, ma voix a fini par tuer cet enfant. Et vous connaissez pas ça? C'est assez célèbre. Ma voix là. Voilà Dani. Ah, c'est nous quoi? Jalousie. Jalousie. Jalousie, c'est un fruit du diable. Vous allez voir parmi les choristes. Et même parmi nous là. Moi j'ai dit à ces diocésains là et puis à ces nationaux. Oh, mais comment vous n'arrivez pas à vous entendre? C'est le pouvoir qui est là. Quelqu'un avait parlé de l'orgueil là-bas. C'est aussi l'autre nom du diable. Satan, il était tellement orgueilleux. Je veux être comme Dieu. Il dit mais tu n'es pas Dieu, tu n'es que la créature de Dieu. Et comme ça la confusion t'est. L'orgueil, jalousie, tout ça, ça marche ensemble. Alors Jésus dit attention. Celui qui fait si quelqu'un est en train de faire le bien comme toi, il est avec toi. S'il est en train de faire le bien comme nous, il est avec nous. Mais s'il est en train de faire le bien et qu'il critique, il raconte n'importe quoi, il ne fait pas le bien. Il n'y a pas le bien en dessous, c'est le mal qu'il y a en dessous. Le bien là, c'est seulement au-dessus, c'est apparent. Alors Jésus dit attention, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Parce que c'est le fruit du diable. Et toujours dans l'évangile, un autre mal que Jésus dénonce, c'est le scandale. Attention, malheur à celui par qui le scandale arrivera. Il y a plusieurs formes de scandale. Parfois, quelqu'un qu'on respecte pose un acte. Et à partir de ça, les gens disent « Non, ça me l'a sous-souté ». Moi, je vois quelqu'un, un séminariste, il était au séminaire et il était à côté de son aîné. Son aîné a posé un acte, je ne vais pas en parler. Il dit « Ah, bah, ah non, 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 je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer, je ne peux pas devenir prêtre. » Vous comprenez ça? À cause de cet aîné-là, cet enfant s'est perdu. Il a abandonné Dieu à cause de cette personne. Attention à ce que nous faisons, à notre comportement, à notre vie. Attention, attention. Un autre mal. Jésus dit, il dit, si ton œil te dérange, arrache. La paix de Christ. Amen. Il dit, si tu as un bras qui te dérange, coupe et jette. S'il y a un pied, une jambe qui te dérange, coupe, jette. Il vaut mieux entrer avec un œil. Il vaut mieux entrer manchot avec un seul bras. Il vaut mieux être estropié et entrer dans le royaume des cieux que d'aller avec tout son corps complet en enfer. Vous comprenez ça? Qui va accepter? Est-ce que moi je vais accepter qu'on me coupe la main ici? Interprétation. Jésus veut dire ceci et vous le savez. Bon, la chose est simple. Nous sommes là, les dévots de Saint-Michel. Mais si dans Saint-Michel, moi, je suis dans Saint-Michel et j'ai un frère qui est là-dedans, qui au lieu de prier, chaque fois qu'il y a un problème, il me dit maman, vous comprenez ça? C'est un mauvais œil. Dissous diadibi. Loukoula. Arrache et jette. Tu ne peux pas continuer une telle amitié. Parce que cette personne-là est en train de te perdre. Toi, tu viens prier.
Et chaque fois que tu pries, je ne sais plus où est-ce qu'on était. On va tellement dans des endroits. Pendant que nous étions en train de prier, là où j'étais là, je vois une maman en train, pendant que je prêchais, la maman faisait aussi son bavardage. Et il y a quelqu'un qui était gêné. C'est pas parce que la personne là ne suivait pas. Vous comprenez ça? Pendant tout l'évangile, cette maman-là ne faisait que bavarder. Moi j'ai suivi, je dis mais maman, vous en avez courage t'es. Par de là, à la fin elle vient me voir, non c'est gênant, si je pars, il va dire mais justement tu vas te perdre. Ah mais oui. Ah non. Tu vois bien que cette personne te dérange, t'empêche, n'est-ce pas, d'être en communion avec ton Dieu. Mais éloigne-toi. Si tu ne peux pas convertir cette personne, mais il finira par te convertir. Bon, bino boya kana prière. Yo tiki mobile nandako. Ayebi que na 17h, 18h aussi ici. Mais toi tu arrives toujours vers 20h, 21h parce que quand tu finis la prière, il y a un papa qui est là qui t'embrouille, il y a une maman qui est là. Parfois vous êtes là en train de bavarder avant d'arriver à la maison. Mais enfin, abandonne cette équipe-là. Parce que à cause de cette personne, à cause de ces bavards-là, à cause de ces médiseurs, qu'est-ce qui va se passer? Ton foyer va brûler. Ton foyer va brûler. Il y a Kenekenzambe, il y a un retard, il y a un retard, je suis en retard. Mais toi, quand tu rentres en retard, les autres ici se rendent compte de ça. Parfois, c'est une personne célibataire qui est en train de t'embrouiller. Toi, tu as un foyer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, arrache et jette. C'est ce que dit Jésus. La paix de Christ. Amen. Dans nos mouvements de Saint-Michel, ce n'est pas seulement ici, dans plusieurs mouvements. Attention, Dieu n'appelle jamais le groupe. Il n'appelle pas il appelle chacun de nous. Nzambe a bengi yo, a bengi ngai. Moto na moto, a bongisa na misu ya Nzambe. Maintenant, quand on est ensemble, en faisant le bien, nous sommes avec Dieu et avec les autres, alors on devient fort. Mais toi, tu arrives, tu tombes sur un papa. Je répète ça, dans nos mouvements là, il y a ceux qui sont à l'intérieur qui viennent seulement pour pécher. Ils viennent pour pécher. Allah type bilamba, Allah type le col à Saint-Michel, Aza Saint-Michel, la chapelet à Saint-Michel. Lorsque vous avez terminé la prière, il dit Nantangu nange vandi ku sambila, metalange. Tala programme yange metala yao. Pasu yai. Mais quoi ku na sika yai, pedina ku zonzila yao. Puis na inzo ya munu. Vous comprenez ça? Et arrivé là-bas, il va te montrer un autre chemin. Ce n'est plus le chemin de Dieu, ce n'est plus le chemin de Saint-Michel, ce n'est plus l'armure de Dieu. Et toi aussi, Béto, il va dire, ne dis à personne. Ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Ça, c'est quel don que Dieu t'a donné que tu ne peux pas exposer devant tout le monde? Menteur. Satan. Ah mais oui. C'est quelle lumière. Et Jésus l'a dit, Matthieu 7, 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Jésus l'a dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent habillés, n'est-ce pas, en peau d'agneau. Mais ce sont des loups voraces. Ils viennent pour manger. On reconnaît l'arbre à son fruit. Celui qui est avec toi doit faire le bien. Saint-Michel a fait le bien, il ne l'a pas caché. Et si tu suis Saint-Michel, tu fais le bien. Mais parfois, on n'a pas la force qu'il faut. Alors, débarrasse-toi de la personne qui te dérange. Je n'ai pas dit de l'insulter, éloigne-toi. Commence par lui dire, c'est pas ça le chemin. Et s'il refuse, tu t'éloignes. Sinon, tu vas te perdre avec tous tes bras et tout. Et ce sera non seulement la malédiction pour toi, mais également pour ta famille. La paix de Christ. Amen. Satan, c'est un voleur, vous le savez. Mais oui, quand il trouble comme ça, c'est pour emmener les gens en enfer, non? C'est un voleur, Satan. Alors je regarde la chorale. Les choristes, s'il vous plaît, levez-vous.
va instrument ya ya malumalu ya ni ben mesumba ya ni ben bino bato bosomi yango. Vous allez voir, on ne sait pas qui est dans la chorale, qui va aller faire ses copes quelque part, il viendra voler un micro pour aller vendre je ne sais pas où. Vous voyez les instruments là-bas. J'étais à Dolisie, avez vous asseoir. J'étais à Dolisie, et puis un jour, la chorale veut chanter, les baffles là ne donnent plus. Les baffles sont là, hein? Tout est là. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont regarder derrière, tout ce qu'il y avait à l'intérieur était parti. Pourquoi tu as ça là? Et quand on fouille, il y a un choriste derrière. Quand on fouille, il y a quelqu'un derrière. Qu'est-ce que tu viens faire dans la chorale? Toi, tu dis tu viens chanter Dieu. Les gens ont souffert, ils ont transpiré, ils ont donné 100 francs, 200 francs pour avoir les instruments. Ce n'est pas pour eux, c'est pour chanter la gloire de Dieu. Et toi, tu viens voler. Tu viens là, c'est ta malédiction. Attention, mes frères, protégez ce que vous avez. J'insiste là-dessus. Protégez ce que vous avez. Et souvent, ça se passe au niveau des techniciens là, et ainsi de suite. Et oui, c'est vrai, hein, souvent c'est au niveau des techniciens, des guitaristes, voilà. C'est pas une maman qui vient chanter là, c'est pas elle qui va voler l'instrument. Alors je ne vous accuse pas, mais c'est ce qu'on appelle des interpellations. Faites attention. Si vous travaillez pour Dieu, si vous suivez Saint-Michel, restez dans la droiture. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure. Le psaume. Les préceptes de Dieu sont droits. Alors gardez cette droiture. Attention. Alors nous allons terminer ici en disant ceci. Saint-Michel, c'est le bien. Il sert le bien. Les saints anges, je dis bien les saints anges, servent le bien. Le bien par excellence, c'est Dieu. Les mauvais anges là, ce sont les fruits de Satan. Alors attention. Si tu as ma voix là dans ton cœur, ah, Mwanantoulou, c'est même pas elle, c'est Satan, n'est-ce pas, qui a bouleversé son cœur. Si tu as la jalousie dans ton cœur, si tu as un ami, une amie qui te montre un autre chemin, si tu as quelqu'un qui prie ici et qui fait des fétiches en même temps, si tu pries le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si tu suis le chemin montré par Saint-Michel, et quand tu sors, tu vas acheter les petites bouteilles là de l'huile de 7 pouvoirs et ainsi de suite, tu n'es pas avec Dieu. Et je ne fais que répéter ça. Ô huile de 7 pouvoirs, ô savon à Saint-Michel. Vous avez vu Saint-Michel fabriquer une usine de savon? Mais où tu habites? Saint-Michel ne fabrique pas de savon. Le parfum Saint-Michel, c'est le Mont Saint-Michel en France. Là, c'est une marque. Par exemple, nous sommes ici, le père Gianni, il va se dire, bon, on va maintenant fabriquer ici, Tondolo, on va mettre ça dans les bouteilles. Vous comprenez ça? Et puis il met dessus, puisque ici c'est la paroisse Saint-Michel, Tondolo Saint-Michel. Bientôt les gens vont acheter pour dire, on guérit avec ça, on fait ceci avec ça. Et ça qu'un marqueur. Oui, quelqu'un dit ignorance. Et c'est le fruit du diable aussi. C'est ça l'ignorance là, on va peindre noir en dessous là. C'est ça l'ignorance. Alors s'il vous plaît, Jésus l'a dit. Matthieu chapitre 5. Verset 13 jusqu'à 16 d'ailleurs. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Là où tu vas, moi, à Saint-Michel, là où tu vas, tu dois éclairer comme Saint-Michel. Amen. Les ténèbres doivent reculer. Amen. Par ta seule présence. Même sans prier, parce que tu as Dieu avec toi. Parce que Saint-Michel t'accompagne. Le mal va fuir. Pour vaincre le mal, il faut rester dans le bien.
Alors, dévot de Saint-Michel, sois porteur de la lumière, sois porteur du feu de l'Esprit Saint, sois porteur du bien. Et si tu remarques le mal en toi, demande à Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, et tu seras sauvé. Et quand tu es sauvé, aide les autres aussi à se sauver. Tu es lumière. La paix du Christ. Amen. Quand j'ai dit tu es lumière, la lumière n'est pas en toi. Mais c'est quand tu reçois Jésus, quand tu pries Jésus, quand tu fais la volonté de Saint Michel, quand tu te bats comme Saint Michel, eh bien tu portes la lumière, tu commences à prier toi aussi. Mais si tu abandonnes la prière, si tu fais la prière et tu fais autre chose en même temps, tu éteins la lumière qui est en toi. Tu es lumière à une condition, que tu écoutes la parole et que tu vives cette parole. Puisse le Seigneur aujourd'hui, en ce jour, nous accorder la grâce d'être des lumières à la manière de Saint Michel. Puisse-t-il écarter de notre milieu l'orgueil, la jalousie, le mensonge, le vol. Puisse le Seigneur nous souder avec lui, entre nous, pour sa gloire et pour le salut du monde. Amen. Amen.